Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World of Warship. On va se faire deux petites parties simples, une avec le Chester et une avec le South California. Donc c'est parti pour la première partie avec le Chester. Je ferai une ellipse le temps de rentrer dans la bataille. Nous aussi dans la bataille. Donc on va partir sur le point A. On va partir à gauche, histoire de longer le côté. On verra comment ça se passe. Donc personnellement je charge les AP pour tous les types de... pour tirer sur tout sauf les destroyers. Donc avec les petits triangles. Bon, on est au tir 2. Il y a des tirs 3 dans la partie. Pas de porte-avions. Sur les 4 polaires. Et voilà. Donc le premier bateau, un destroyer à 12 km. Ça va être dur, il y a 2 destroyers. Là j'ai tiré au corps, il y a peu de chances que ça touche. Tout se passait à côté. Monsieur. Il a tout tiré dans le rocher, ça va, ça passe. On est mort. C'est tout juste le destroyer qui monte toutes ces torpilles. C'est même parti, personne n'a suivi de ce côté. Je suis en feu, c'est bon. La partie va être finie, je suis en feu, je prends l'eau. Bon bah c'était tout pour cette première partie, on va directement enchaîner sur la deuxième partie, en espérant que ce sera une victoire. Bon j'ai peut-être un peu mal de jouer, mais si j'avais été suivi, on aurait pu faire un peu mieux sûrement. Donc partons sur cette deuxième partie avec le South Carolina. Bon, même principe que la première, je vous fais une ellipse et je reviens quand on est dans la partie. Bon, on se retrouve dans la deuxième partie. Cette fois-ci,
c'est une... Sans capture de zone, c'est une grande course, une bataille standard. Donc soit détruire tous les ennemis, soit détruire tous les navires ennemis en fonction des points, ou alors capturer la zone ennemie. C'est parti, on est avec le South Carolina. On peut toujours les moteurs à fond en démarrant. J'aime pas trop le centre des maps, je m'écarte souvent à droite ou à gauche. Cette fois-ci, on ira à droite. Le South Carolina est un navire très lent, ce qui est dommage, mais bon. Grosse puissance de feu. C'est un peu le tank du jeu. Bon, j'explore d'abord l'arbre américain. C'est pour ça qu'on a joué, comme j'ai joué qu'avec des navires américains. Mais j'aime bien aussi les destroyers japonais qui sont plutôt rapides. Dans la bataille, beaucoup de tiers 3, quelques tiers 2. On a un destroyer de plus que... Non, ils ont un destroyer de plus. Ça a touché pendant qu'on ne regardait pas. C'est lui ou quoi? Ah, il s'est excusé. J'essaie de... C'était pas la bonne touche. Excusez aussi, je sais plus si c'était lui ou pas. Bon, que des navires moins blindés mais plus rapides sur ce côté, ça devrait aller. Bon, avec les AP, on ne tire pas sur les destroyers parce qu'ils sont trop perforants et n'explosent pas dans le navire. Moi je mets des AP sur tous les autres navires pour pas compliquer. Il y en a qui font suivant les distances, tout ça. Moi je fais pas ça. Et après j'ai le but c'est de toucher la citadelle, donc le centre névralgique du bateau, où se trouvent les moteurs, les provisions, tout ça. Quand vous touchez la citadelle, ça fait beaucoup plus de points de dégâts. Aucun obus n'est touché. On est 4 sur lui, il devrait pas faire long feu. Bon, aussi le problème du Saint-Louis, c'est ses temps de rechargement du South California, c'est temps de rechargement de 30 secondes. C'est un peu long, faut pas se louper quand on tire. Bon, on peut tirer dessus puisqu'il a arrêté. Mais ça va pas faire beaucoup de dégâts. À peine si ça a touché. Ah si. Bon. J'écaisse le bateau. On va essayer d'éviter les torpilles, c'est bon. Passer. Ouais, donc avec le South California qui est très lourd, un peu maniable, tout ça, ces canons bougeant très peu rapidement, je vous conseille de faire un clic droit pour avoir la caméra libre et les canons qui ne suivent pas la caméra.
Afin de ne pas perdre du temps à chaque fois en regardant sur les côtés. J'espère que ça va toucher. Oh, il a 4 canons. Tout loupé. Ça devrait toucher. Allez, allez, allez. Ouais. Lui est plutôt mal barré. On peut se régénérer de la vie, ce que je fais. Je vais essayer de toucher la citadelle qui est dans le centre du navire. C'est pas très facile. Pour moi, il y a un peu de chance aussi que parfois j'en touche 2-3 d'affilée. Après, j'en touche plus pendant longtemps. Il prend quand même pas mal de dégâts. On va essayer de tourner même s'il est lent. Les canons ne suivent pas. Quand on tourne au max, on ne peut pas tirer avec les canons. Ce qui est bien dommage. On prend aussi pas mal de dégâts. C'est un 2 contre 2. Il a pris 2600. Rien qu'avec 4 obus. Donc si les 8 sont là, il y a 2 obus par camion. Non, ça pourrait faire très mal pour lui. Voilà, j'ai touché un canon avec une mise hors service. C'est pas mal aussi. Ça va être dur pour gagner. On est plus que 4, on est plus que 3. Ce qui était avec moi, ça fait couler contre 6. 3 contre 6, ça risque d'être compliqué. Je vais essayer de rejoindre mes alliés. Même si ça s'avère compliqué, ils sont 2 sur moi. Pour essayer de toucher lui là-bas. Qui serait plus facile, mais bon. Je peux pas non plus réparer le feu. Bon, je me suis rejoint un peu de la vie. C'est compliqué, c'est compliqué. Ça risque d'être compliqué. On a beau essayer de faire un petit zigzag pour éviter les obus. Pas très manœuvrable. Ça va être compliqué. Lui, il est détruit. Oui, il a quand même une grosse puissance de feu. Si tous les obus touchent, ça fait très tôt. Si j'avais pu éteindre la fin, j'aurais une chance pour lui. Parce que si tous mes obus touchent, je pourrais prendre très cher. Bon, l'incendie s'est éteint. Bon, je suis le dernier, seul, en 1 contre 4, ça risque d'être compliqué, j'ai plus de vie, de pouvoir tirer encore une fois. Mais ça risque d'être la fin. Bon, je l'ai mis mal hein, quand même.
pense que j'ai enlevé la moitié de celle en 2 tirs. Alors ça risque d'être fini pour moi, même si je zigzag. Il se met derrière, j'ai plus qu'un ou deux canons. Deux canons derrière. 1 contre 4, on pouvait pas faire grand chose. Bon, 600 points d'XP, 34 d'XP libre. Une citadelle touchée. C'est là où j'ai dû détruire le dernier navire que j'ai détruit. 2 navires détruits en tout. Une mise hors service et 35 coups accessibles. Bon, j'ai pris un XP en moins et 12 pièces pour avoir touché un allié. Mais ça m'en a remboursé 124 parce qu'il m'a touché. Bon, au final, je vais améliorer la coque du bateau. Histoire d'essayer d'améliorer un peu sa maniabilité. Et maintenant on aura des torpilles. Il me semble. Oui. Plus que quelques XP. J'améliorerai ça. Et on passera en tier 4. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine.